Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente de poursuivre ma série de vidéos quel agenda choisir pour la rentrée. Et aujourd'hui je vous présente celui que j'ai acheté sur le site d'Emma. C'est un agenda couleur pastel et on va regarder en détail comment il se présente et s'il vaut son prix. Alors là, je viens juste de prendre l'agenda que j'avais glissé soigneusement dans un cartable pour fermer le concours. Et je remarque déjà, je ne sais pas si vous allez le voir, qu'il y a un petit coup en fait au niveau de la couverture en plastique. Et donc, déjà, je suis sceptique quant à la qualité, hein, parce que si déjà tu fais attention et que tu as déjà une griffe dans ta couverture, t'es un peu deg. Donc à voir. On va regarder ça de plus près. Alors c'est un couleur pastel. Il y a un élastique donc parfait pour bien sécuriser l'agenda à spirale. Et quand on ouvre en fait l'agenda, vous pouvez remarquer que c'est totalement possible de changer la couverture en carton qui est ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien sur le plastique qui a le coup. Donc vous pouvez personnaliser à 100% cet agenda et avoir une couverture rien qu'à vous. Donc ça c'est assez pratique. Et au niveau du poids, celui-ci il fait 500 grammes. Donc ça va quoi, c'est léger. Hein. Quand vous mettez ça dans votre cartable ou dans votre sac pour aller au travail, c'est totalement possible de le transporter partout. C'est dans la normalité, je vais dire, au niveau du poids. Il fait 19 cm de longueur et 15,5 cm de large. Et au niveau du prix, celui-ci, il était à 9 € tout pile. Donc on va voir si ça vaut vraiment ces 9 € parce que maintenant j'ai de fameux points de comparaison avec ces petits comparatifs. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. On retrouve tout d'abord une page plastifiée qui est assez solide, de couleur pastel comme le thème de l'agenda. Et alors là, deuxième petit problème que je remarque, c'est qu'il y a des traces ici sur l'agenda. Donc je comprends pas, je l'ai même pas encore ouvert une seule fois, hein. Là je l'ouvre avec vous et il y a des taches dessus, donc on s'est même pas gratté, il y a des traces comme on dirait du Tipex limite, c'est pour ça que j'essaye de gratter mais c'est pas du Tipex. Donc je suis pas trop contente là, franchement bof quoi. Voilà, j'aurais payé 1 € comme chez Action et j'aurais eu ça, ben ok, pas de souci. Mais là on a quand même payé 9 € et donc avoir ce genre de choses, c'est bof je trouve. On passe ensuite à l'intérieur de l'agenda 2020-2021 et les premières pages sont les données personnelles. Donc ça c'est comme à chaque agenda, il n'y a rien qui change. Il y a une page ici de notes. J'aime beaucoup les bords ici de couleur. C'est subtil sans en faire trop et ça ajoute du peps à l'agenda. On a ici le calendrier annuel 2020-2021. Je trouve que la police d'écriture est quand même assez grande quand je compare avec celui d'Action que je viens de regarder en détail. La police est beaucoup plus grande et plus agréable je trouve à regarder, surtout quand il y a des petites choses comme ça. Alors ici il y a encore une fois les jours fériés pour les différents pays, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Même chose ici. Les vacances. Et on passe directement en fait ici à l'intérieur de l'agenda. Donc c'est le mois de juillet. Ah ok, donc là il y a tous les mois qui sont repris, j'ai l'impression, jusque novembre. Ok. Et ici il y a un marque-page couleur pastel avec une pochette où vous pouvez glisser des choses à l'intérieur. Je comprends pas du coup pourquoi c'est en plein milieu du mois de novembre. Ça aurait été pour séparer le calendrier mensuel de l'agenda, ok, enfin des jours, vous voyez. Il va falloir arracher le truc si on veut le retirer. Donc ça risque de faire des catastrophes. Donc je comprends pas trop pourquoi ils ont mis ça là. On va terminer avec les agendas mensuels. On a ici un emploi du temps. Donc ça c'est parfait pour les étudiants. Encore ici un séparateur, emploi du temps, emploi du temps. Là on a un dégradé de couleur sur le côté, maintenant c'est plus une seule couleur. Emploi du temps, ben, il y a beaucoup de feuilles emploi du temps. Liste de notes.
Et on passe enfin à l'agenda à proprement parler, c'est-à-dire les jours. Il commence à partir du 20 juillet celui-ci et les journées sont séparées en 9 heures. C'est assez petit, mais c'est quand même plus grand que celui de chez Action au niveau de l'écriture. Vous pouvez avoir une écriture petite à moyenne, mais pas grande pour ce style d'agenda. Donc vous pouvez noter vos cours, mais je trouve qu'il y a quand même de l'espace si vous avez des notes et des leçons, celui-ci. Il y a vraiment moyen de l'organiser. Et alors ici, ils reprennent aussi le mois avec la semaine sur laquelle on se trouve en surligné. Ça, c'est sympa. Et alors, il y a des séparateurs cartonnés un peu partout. Parfois un peu mal placés, je l'avoue. Avec une feuille plastique aussi. Donc à chaque fois, les jours, ils sont mentionnés en néerlandais, français et anglais. Donc à la fin de l'agenda, il se termine le 31 août 2021. On retrouve les rendez-vous, donc une liste de rendez-vous. Un point note encore une fois. Il y en avait déjà un au début. Un point note. Encore des notes. Toujours des notes. Et des petites notes. Un point adresse, mais c'est des lignes hein, simplement, donc c'est à vous de vous organiser. Et encore un point adresse. On termine du coup avec une feuille cartonnée pour y glisser des choses à l'intérieur. Oh, je savais pas du tout qu'il y avait des stickers. Donc il y a des petits stickers avec des animaux dessus. Et un petit teckel là. Trop mignon. Alors je vais clôturer cette vidéo. Alors je crois que c'est l'un des tours les plus rapides. Il est assez simple, il est complet, il y a tout ce qu'il faut. Après il n'y a pas ce côté positivité, développement personnel que j'aime retrouver. Et je trouve que quand on met un petit budget comme ça, ce serait cool d'avoir un peu plus que d'avoir quelque chose d'aussi simple. Il ressemble énormément au niveau du contenu intérieur à tout ce que l'on peut retrouver dans l'agenda Action. Donc après ça dépend de vos goûts aussi en termes de graphisme, en termes de couleurs, en termes de modèles. Il est quand même plus grand au niveau de la police que celui d'Action par exemple. Mais après au niveau de la qualité, j'ai peur que la qualité soit un peu bof bof. Quand je vois qu'il y a déjà un petit coup au bout de très peu d'utilisation, qu'est-ce que ça va être en fin d'année, je me le demande quoi. Je sais pas vous dire s'il va tenir ou pas. En termes de modèle, il correspond totalement à des étudiants. Il peut aussi s'adapter pour les personnes qui travaillent sans souci, donc ça c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que 9 € pour ce genre de modèle, c'est convenable, ça vous plaît, ou si plutôt vous préférez aller chez Action pour ce genre de modèle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.